Bonjour. Commencez le streaming. Bonjour à tous et à toutes. Et je commence le broadcast. J'espère que vous allez bien. Que le monde vous sourit. Et je vais mettre le capuchon devant mon appareil photo. Parce que si je fais une mauvaise manip, vous allez voir ma tête de grand garçon. Un peu trop ébouriffé pour être sain d'esprit. En direct. C'est bon, ça marche, je suis trop fort. Incroyable. J'arrive à faire des lives. Écran 2. Ok. Ok. Transition. Nous y sommes. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas du tout. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? C'est trop chaud. Je le sens déjà. Je suis désolé. J'avais pas vu que j'avais coupé le micro. Comment allez-vous ? Bonsoir Florine. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Elodie. Bonsoir Sarah. Bonsoir Alexia. Je vais me faire taper dessus parce que j'ai oublié de prévenir sur Discord que je commençais à liver plus tôt. Elodie, première fois que tu vas pouvoir. Rose. Un petit live qui tombe en fin de travail pour moi. Je ne pense pas rester bien longtemps ce soir, à vrai dire. J'ai d'autres occupations. Et bien avec plaisir. Bonne nuit. Heureux de te voir passer par là. Bonsoir Claire de Lune. Bonsoir Anna. Bonsoir Jade. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir Audrey. Je suis vivant. Bonsoir Fita d'Allemagne. J'allais me tenter à l'allemand, mais ça fait des années que je ne l'ai pas parlé. Donc je vais éviter. Claire, je suis tombée amoureuse de ta voix, elle est tellement apaisante. Je sais pas si elle est apaisante, mais en tout cas, je suis souriant que tu puisses tomber en amour de cette voix. Migami de Mikase. Christine, j'ai décidé qu'aujourd'hui est une belle journée. Et ben, j'espère que tu décideras que les autres journées à venir seront de jolies journées aussi. Léa, j'adore tes citations, elles sont trop bien. Ça me fait toujours sourire quand vous dites que ce sont des citations. Du coup, je sais jamais si je dois le prendre avec plaisir parce que vous faites de mes âneries des trucs plus grands que ce qu'elles ne sont, pardon. Ce sont des citations, pour moi, on cite des auteurs. Et de l'autre côté, j'ai un petit rictus très léger, parce que je pense aux comptes de citations qui pompent beaucoup. Le nombre de fois où je vois des choses que j'ai pu écrire, repostées sur de grands comptes, et idem pour mes amis audacieux, Lucas Clavel, Paul Lotan, où ces comptes de citations justement ne sont que des comptes de curation qui ont peu d'intérêt d'ailleurs, parce que je comprends pas l'aspect monétisation derrière. Faire ça par exemple sur YouTube où on peut monétiser le contenu très bien, sinon j'ai du mal, je comprends pas comment. Juste pour se faire mousser, j'imagine. Bref. En tout cas, merci. Je me sens comme suspendu dans le temps, j'ai du mal à bosser, ça m'ennuie. Mais peut-être qu'il faut te coucher plus tôt. Ça m'arrive tellement de fois, après pas tous les soirs, mais tellement de fois où j'ai énormément de choses à faire et je me dis, écoute, Adrien, c'est en lien direct avec mon post de ce soir, où je me dis, tu sais quoi, va dormir. Réveille-toi 1 heure plus tôt, 2 heures plus tôt. Au lieu de 4h30 et de rester dans le lit jusqu'à 5, réveille-toi à 4. Comme ça, t'as le temps de faire les choses. Et parfois le matin, en tout cas moi je sais que je fonctionne comme ça, le matin quand je me réveille plus tôt, quand je me réveille à 8h, 9h, 10h, à des heures normales, entre guillemets, à 7h, même 7h30, quand je me réveille en même temps que le monde, je suis pas forcément actif. Parce que j'ai la lourdeur du truc, tu vois, c'est...
le monde se réveille en même temps que soi, c'est un peu le monde, avoir le monde sur ses épaules, tu vois. Par contre, me lever à 4h30, à 4h, me lever un peu plus tôt, je suis extrêmement actif. Parce que, je sais pas, je sais que j'ai une longueur d'avance et qu'il y a rien qui peut troubler mon instant, mon moment. À 21h, il y a encore des choses, à minuit, il y a encore des choses, à 18h, à 10h, à 11h. Le monde est là, le monde est prêt à toquer à ta porte. Et je sais que ça fait du bien. Peut-être qu'il faut te coucher un peu plus tôt et comme ça tu te lèves plus tôt. Tiffen, ta voix me fait du bien, ce n'est pas ma meilleure soirée ce soir. Et ben j'espère qu'on va pouvoir en faire, Tiffen, tous ensemble une soirée un peu plus douce. La meilleure, j'aurais jamais cette prétention, mais en tout cas un peu plus douce. Merci Julie. Ce soir, je bois du thé vert et je vais filer au lit juste après avoir terminé ce live. Certains le savent, dimanche soir, j'ai réussi à dormir qu'1h15. Du coup, et lundi, j'avais une grosse journée. Donc, lundi, c'était hier. J'ai pu me coucher qu'à minuit hier, donc j'ai passé... en 48 heures, j'ai presque eu qu'1h15, 1h30, parce que j'ai fait une toute petite sieste. Et j'ai pas forcément pu récupérer ma nuit de sommeil hier, j'ai eu une nuit normale. C'est-à-dire que j'ai dormi jusqu'à 5h, donc 5 heures de sommeil environ. Et ce soir, je vais essayer de rattraper un peu plus, tout bêtement. Donc je vais filer juste après, c'est pour ça que ce soir c'est du thé vert en vous écoutant, et enfin en parlant. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça dépend des jours, certaines journées, dit Christine, de mauvais pied dès le départ. Non, c'est qu'une question de volonté. Chaque jour peut être une belle journée. Jus Omega, est-ce qu'on peut rejoindre les audacieux? Existe-t-il un moyen? Oui, vous pouvez maintenant. C'est intéressant, je vais pas tergiverser sur ce sujet parce que c'est pas le thème de ce soir. Le thème, il est justement d'être un peu dans la même veine que mon post de ce soir, c'est de prendre un peu de temps de calme, de se reposer pour arrêter de scroller et filer au lit ensuite. En disant ça, je suis désolé. Je me mets à bâiller. C'est possible de rentrer dans la maison des audacieux, il n'y a aucun problème. Toute forme d'art et d'artiste. Maintenant, on a beaucoup de boulot et on s'autorise que peu de moyens aujourd'hui pour intégrer de nouvelles personnes dans nos équipes parce qu'on a besoin d'abord de faire grandir les équipes pour pouvoir suivre de la bonne façon. Et on a tellement de boulot avec la box notamment. La box, c'est une solution pour pouvoir bosser avec les audacieux et devenir audacieux. On va bientôt prendre le temps de vraiment vous présenter cette box qui est disponible sur maisondesaudacieux.fr. Au passage, vous avez 10% de réduction en utilisant le code Adrien en toutes lettres majuscules. Bref, on édite deux auteurs et autrices à chaque saison. Ça prend du temps de faire un livre. En tout cas, faire des livres audacieux comme on les fait, ça prend du temps. On n'est pas... on fait pas des livres comme une maison d'édition classique où tout est mis en page tel quel, ajusté, marge gauche, marge droite et basta. Non, on essaie de faire des choses et des projets qui sont vraiment cohérents et construits de A à Z. Ça met du temps. Et pour l'instant, on n'est pas une équipe monstrueuse derrière. On ne veut pas non plus être une équipe monstrueuse, mais je pense qu'avoir 10-15 personnes à terme pour pouvoir jongler entre tout ça, ce serait l'essentiel. Et c'est pas forcément le cas. Donc, Jus Omega, pour répondre à ta question, tu peux nous rejoindre sur le Discord des audacieux si tu veux. Le Discord est disponible facilement, maximeverdoni.fr. Il est tout en haut. Je le mettrai bientôt dans ma description, il faut que je m'en occupe. J'ai pas pu le faire encore, mais j'en ferai mon vagalam.fr et je mettrai tous les liens indispensables à ce moment-là. En attendant, si vous voulez Discord, il est sur maximeverdoni.fr. Et sinon, tu peux nous contacter donc en allant sur maisondesaudacieux.fr, prendre le lien de contact et nous envoyer un petit mail avec quelconque projet audacieux tu aurais. Mais ne t'attends pas à une réponse le lendemain. Il y a beaucoup de boulot. Voilà. Fini de parler de la maison. Maïwen André.
Je suis malade, ton live me permet d'avoir un petit répit sur cette longue journée. Heureux de pouvoir être un petit répit. Harris in Paris, coucou, tu pourras me répondre en MP, c'est urgent, vraiment, bisous. Alors, je suis pas à la dispo de tout le monde, je suis désolé, j'ai beaucoup de temps pour moi, j'ai mes propres urgences. Et je n'écris pas pour les autres, je poste qu'au fur et à mesure de mes envies. Je dis ça parce que je crois que j'ai dû voir ton DM et je pense pas pouvoir t'aider. J'hésite à me réorienter, de changer mes études, merci pour le conseil. Fonce, fais, si tu hésites, fais-le. T'as tout le temps de te perdre, de te recommencer à te perdre. Tout le temps. Je me suis tellement perdu dans plein de voies différentes et je compte pas m'avoir trouvé, je pense pas m'avoir trouvé non plus. Je fais plein de choses, mais demain je change. Justine, comment se nomme ton métier? Chef d'entreprise. je vais de plus en plus, de plus en plus simple, pardon. Ah oui, par contre, je me suis toujours interrogé si on pouvait nommer ça comme auteur ou pas. Moi, je suis pas auteur. Moi, je ne vis pas du tout de l'écriture, je ne vis pas du tout de vague à l'âme. Je suis un des fondateurs de la Maison des Audacieux, donc une maison d'édition, donc j'aide des auteurs à mettre au monde leurs projets, mais c'est pas tout. J'ai d'autres entreprises et mon métier, c'est d'accompagner des gens, si tu veux, des entrepreneurs et pas que, à faire en sorte que leur message soit bien communiqué et bien discuté au monde. Présenté au monde. Et j'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs choses. Mon métier, par contre, le métier d'auteur, c'est un métier d'auteur. Vivre de droits d'auteur, vivre de royalties, comme on dit en anglais, c'est être auteur. Maintenant, je crois que l'écriture, écrire des histoires, c'est être auteur, mais aller un peu plus loin dans l'écriture et chercher à transmettre un concept, c'est carrément être artiste, tout bêtement. Par exemple, Paul Laughton, que vous connaissez, qui utilise sa plume et son écriture, sa typographie, sa graphe, bref, je sais plus le nom, qui utilise son écriture, c'est pas le mot que j'ai cherché, mais son écriture pour pouvoir mettre en forme ces mots, pour moi ça va plus loin, c'est un concept, et il est plus artiste qu'auteur, il est plus artiste que poète, c'est un cancre poétique, c'est pas uniquement un poète, c'est un cancre poétique, vous voyez l'idée, c'est tout un concept. Je prends toujours du retard sur le chat, je suis désolé. Morgane, première fois sur ton live et rien que ces premières minutes m'apaisent. Heureux de pouvoir t'apaiser. Je vois Jus Omega. Je vais mettre dans ma bio, il y a le lien vers la box des audacieux. Je vais mettre c'est pas bête, dans le menu du site juste après. Et d'ailleurs, je vais pouvoir le faire en même temps qu'on se parle, parce que j'arrive à faire deux choses en même temps, étonnamment, même si je suis un homme. Et je vais mettre dans le menu, à côté de la box des audacieux, le Discord. C'est pas bête. Comme ça, vous pourrez l'avoir en allant sur le site maisondesaudacieux.fr. Inès, c'est la fin ou le début? C'est vrai qu'il n'y a pas de chronomètre et je vais le mettre pour que les gens ne soient pas perdus. Pas peur. Vous n'avez pas peur, j'espère. Plutôt perdu. Timer. On est au début pour te répondre, Inès. Et on va rester jusqu'à 22h ensemble, donc encore 35 jolies minutes ensemble. Enfin, jolies. On va essayer de les rendre les plus belles possibles. Je sais pas si elles le seront, mais on va essayer de faire en sorte. Lien personnalisé. Rejoindre le Discord. Hop. Ajouter au menu. Enregistrer. Voilà. Si vous cherchez le Discord après, c'est sur maisondesaudacieux.fr, tout en haut, dans le petit menu. Je vérifie que je l'ai bien mis. Oui. Voilà, mes chers. Et Christine qui l'a donné, super. Je vois justement des gens, des habitués du Discord qui nous lâchent des petits scrognogneux dans le chat. Scrognogneux est une idiotie que j'utilise parfois. Fernandez, le thé vert contient de la théine, effectivement, mais je bois trop de caféine pour être sain d'esprit et trop de théine aussi. Du coup, je pense avoir une bonne tolérance à la caféine. C'est devenu plus placebo et méthode Coué d'avoir le goût du café
pour me réveiller que la caféine en elle-même. Je bois vraiment beaucoup trop de caféine d'ailleurs, il va falloir que je me calme un petit peu. Enfin, je consomme trop de caféine. Juste Omega, merci beaucoup ta réponse au passage, la box est précommandée. Super. Super, merci. Je dis ça, comme si tout passait au-dessus de ma tête. Non, merci, ça me touche énormément. C'est un projet, il y a beaucoup d'enjeux qui me stressent énormément. Je finis plein de choses avec Lucas, on finit plein des choses qu'on a à côté, et on va se focus dessus en sprint pendant 3 semaines, parce qu'il y a tellement de... Vous pouvez pas imaginer. C'est déjà magnifique, pardon. Pas le concept, mais l'envie qu'il y a derrière cette box, de vouloir susciter l'envie de lire. C'est monstre, enfin, c'est tellement beau. Et la box dégueule de jolies choses. L'oxymore de rajouter... C'est ça, c'est un oxymore? Adrien qui n'a aucune culture. La box dégueule de jolies choses. Vraiment, pour le prix qu'on a mis, et ce qu'il y a dedans, c'est... L'idée qu'il y a... Enfin, tout ça, c'est monstrueux. Et les projets que cette box, si elle fonctionne, qui pourront voir le jour et être financés, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est tellement incroyable. Bref. Bonsoir, aime-toi pour toi, je suis vivant. Marine, tous ces pseudos que je retrouve sur Discord, oui, ça me touche fort de voir les gens... Calligraphie, graphologie... Ouais, calligraphie Théo, merci. Je vois que j'ai du retard, j'essaie de rattraper un peu tout ce retard. Zoé, j'ai vu sur TikTok des textes qui m'intéressent, mais je ne les trouve pas sur Spotify. Non, sur Spotify, je mets uniquement la curation des choses qui me touchent le plus. Et enfin, qui me touchent le plus, tout me touche, mais les choses que... Tous les textes que je poste ont une imperfection. Vu que j'enregistre tout en tac au tac, il y a une imperfection. Et certains ont moins d'imperfections, et j'apprécie les mettre sur Spotify ou sur d'autres plateformes. Mais effectivement, il y en a pas mal sur TikTok, certainement, qui ne sont pas dispo. Alors, j'essaye de mettre une bonne partie de mes textes sur YouTube, en revanche, pour pouvoir les écouter en boucle, plus facile que sur TikTok. Mais voilà. Maëlys. C'est intéressant. J'aurais une question qui peut paraître puérile, mais qui m'aiderait. Et je compte sur vous pour lui répondre aussi un peu dans le chat. De nombreux camarades à moi se moquent de ma couleur de cheveux. Devrais-je les écouter? Alors je sais pas de quelle couleur sont tes cheveux, mais je suis quelqu'un qui est en amour des femmes aux cheveux colorés. De toute forme de couleur et de taille et de longueur. Et j'adore les cheveux, j'ai moi-même les cheveux très longs. J'ai une barbe aussi très longue. Beaucoup, c'est pas forcément des moqueries, parce qu'arrivé à un stade adulte, on n'est plus sur des moqueries, mais je sens des regards de « Mon Dieu, sa barbe est vraiment grande ». Ses cheveux aussi, et tu t'en fous, Maëlys. Je sais que c'est compliqué de le dire, j'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire et de moqueries plus jeune. Je sais que quand on est dedans, et quand on baigne dedans, quand on est entouré de ces bêtises, ça nous touche plus que de raison, parce que ça fait partie de nos fondations. C'est les fondations de notre réalité, au quotidien. Mais tu t'en fous. Vraiment. Profondément. Garde tes cheveux, garde la couleur de tes cheveux, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient colorés parce que tu l'as décidé un soir d'été, garde-les. Cultive cette différence, parce que cette différence, c'est ce que tu es, c'est ta personnalité. Tout bêtement. Je vais pas te faire l'image naïve de c'est ta force, etc., mais tu t'en fous. Si par contre tu commences à te poser des questions sur le fait de est-ce que ça me plaît ou pas, dans ce cas-là, ouais, change. Mais si c'est pour faire plaisir aux autres, sauf si c'est pour faire plaisir à des gens que tu aimes, et dans ce cas-là, je pourrais l'accepter. Et ça me dérangerait pas. Tu sais, je suis pas un partisan des grands scénarios où on se bat contre le monde et on s'en fout de ce que pensent les autres et des contraintes sociales. Non, je pense qu'il y a une place pour tous et que chaque chose en son temps. Qu'on doit choisir ses batailles. Et que peut-être combattre les autres pour ta couleur de cheveux, c'est pas ta bataille en ce moment. Et donc tu peux accepter de changer ta couleur de cheveux. Mais en grande pompe. Garde-les.
Fais-en ton sourire. Fais-le avec dérision. Marine, bonté à toi du coup. Bonté. Adrienne. Bonsoir Adrien et tout le chat. Bonsoir Adrienne. Pensez-vous que l'amour au premier regard ou le coup de foudre existe ? Je crois que tout existe en amour. Profondément, parce qu'on est tous différents. Est-ce que je peux tomber en amour au premier regard ? Je suis pas du genre à m'écorcher les genoux facilement. J'ai jamais eu un superbe équilibre non plus pourtant. Le coup de foudre au premier regard. Je crois que la fascination, en tout cas pour moi, je parle en mon nom, la fascination au premier regard existe. Ce moment où, waouh, où il y a ce qu'on appelle les papillons dans le ventre pour rien, comme on peut avoir, c'est une réaction simple et sympa d'avoir quelque chose de si merveilleux à nos yeux que tout commence à marcher sur la tête, que les couleurs ont du goût et que je sais pas, que tout part en bordel. Tout s'entremêle mais tout ça c'est des réactions, voilà, on a quelque chose de joli, c'est un peu comme avoir comme saliver quand on a une jolie odeur. Il y a un truc à un moment donné qui provoque quelque chose. Le coup de foudre. Tomber en amour au premier regard, je ne pense pas. Je crois que l'amour se cultive. Je crois profondément que l'amour se cultive, qu'on le fait grandir, qu'on décide de le nourrir ou pas. La fascination au premier regard, absolument. Profondément. Et ça peut m'arriver tous les jours. Parfois, un peu plus que les autres. Avoir une démarche dans une rue ou une façon de regarder par-dessus son masque ou... Ouais, il y a des trucs qui peuvent provoquer une fascination profonde au premier regard. De là... En fait, c'est plutôt... Le coup de foudre, pour moi, c'est plus une mise en terre d'une graine, tu vois. Il y a parfois des relations qui peuvent naître et on va planter sa propre graine pour faire pousser l'amour, grandir l'amour. Et parfois, un seul regard suffit pour dire la graine est là et à toi de la nourrir ou pas. Steven, trop bien. J'étais sûrement déjà parti. Je vais me coucher et je vais me lever une demi-heure plus tôt pour voir le monde se lever en écoutant ce live demain sur YouTube. Trop cool. Carrément. Et je vous encourage tous à le faire. Là, si je vois 50 personnes aller se coucher et il y a 50 viewers de moins, bah, ça ne me dérangerait absolument pas. Vraiment. Si vous partez pour vous coucher et réécouter la rediffusion sur YouTube demain matin en buvant un café une demi-heure ou une heure avant votre lever habituel, c'est trop bien. C'est incroyable. Ça me ferait trop sourire. À vrai dire, j'ai 2 côtes cassées et on se moque de moi car je suis en fauteuil roulant. Courage Nathan. Sans faire de publicité ou quoi que ce soit, sur toutes les plateformes, t'as un album qui s'appelle Poétise et Maladresse que j'ai pu poster, toutes les plateformes de streaming. Il y a un texte qui s'appelle Juste un type fade. Un petit garçon. Un petit garçon, je crois. Je sais plus si c'est un petit garçon ou juste un petit garçon, mais c'est un petit garçon. Ça parle d'un petit gars qui apprend la vie en boitant. Et ça fait écho à moi, ça parle de moi.
Ce petit gars, c'est moi, qui a sa vie et son histoire qui termine en 3 points de suspension, parce que je suis encore là, coucou, je suis vivant, et je l'écris tous les jours, ma petite histoire. J'ai grandi en boitant, j'ai grandi en fauteuil roulant, une partie. C'est pas facile, mais il faut pas te laisser abattre. Je suis pas sûr qu'on apprend à marcher correctement un jour. En tout cas, on peut apprendre à courir en boitant, tout doucement. Bonsoir Vagalam, comment reprendre confiance en soi après avoir été l'objet de remarques humiliantes, personnelles et professionnelles? Non-kind. Je crois que ça passe par... Comment? J'ai pas la solution. Si je pouvais te dire, va lire ce livre ou écoute cette musique pour pouvoir avoir la solution de comment, je le ferais, mais je l'ai pas. Parce qu'on a tous notre chemin de vie, on grignote tous notre petit gâteau dans notre coin. Mais je pense que ça passe par accepter que subir, recevoir les moqueries ou les remarques humiliantes, c'est complètement dissocié de les subir. Et que tu peux recevoir quelque chose d'humiliant sans forcément le subir. Je sais pas si je me fais comprendre, mais reprendre confiance en soi, ça commence par accepter que tout ce qui a impacté ta confiance en toi, ce n'est pas toi. C'est des éléments extérieurs. Confiance en soi. Si ces remarques humiliantes venaient de toi-même, dans ce cas-là, ok. D'avoir ta confiance un peu ébranlée, mais ébranler un truc qui ne regarde que toi et toi-même, parce que d'autres idiots se sont mêlés de tes affaires, et t'ont emmêlé les pinceaux avec leurs conneries de gouache un peu trop sombres ou trop épaisses. Merde quoi. Ça fait pas de sens. Et nous, on aime les choses qui font du sens. Loulou, peut-on vivre toute sa vie sans amour, être amoureux? Tu passes ta vie à l'être. Est-ce que tu parles d'un amour profond? Est-ce que tu parles d'une romance? Dans ce cas-là, je sais pas si c'est possible. Est-ce que... J'ai parfois peur de me dire que les gens passent leur temps à pourchasser un truc qui n'existe pas. À pourchasser. Pourchasser. Poursuivre et chasser. Pourchasser. Est-ce que ça existe, pourchasser? Apprenez le français avec Adrien. Ça se trouve, ça existe et vous me prenez pour un malade, mais ça sonne tellement bizarre sur ma langue et sur le bout de mes dents. Donc bref, je pense que j'ai peur que les gens passent leur temps à poursuivre et à chasser des choses qui n'existent pas et penser que l'amour c'est ce truc surpuissant parce que des poètes se permettent de l'écrire et de l'écrire parce que des gens en parlent comme quelque chose de surpuissant, qu'on se dise mais ouais mais moi je l'ai pas vécu ce truc là, est-ce qu'il faut que je continue de chercher? On est tous différents. On est tous différents. En amour, en chanson, en mots et en chaussons. Il y en a qui aiment les claquettes et il y en a qui aiment les tongs. C'est fou, moi. Où est-ce qu'il part, celui-là? Il y a des choses qui te font vibrer plus que d'autres. Vraiment. Il y a des fois, vous me sortez des sujets où des gens me sortent des sujets, je pars au quart de tour parce que ça me passionne et ça me fait vivre et parce que j'ai envie de galoper sur ce sujet et je vois dans les yeux des gens des trucs, mais putain, mais il est complètement malade celui-là. Et d'autres sujets où ça m'effleure même pas. C'est un peu pareil l'amour. Les histoires. Peut-être que ton amour à toi, c'est ce que les autres appellent de l'affection. Et peut-être l'inversement aussi.
Adrienne, malheureusement me lever 1 heure ou même une demi-heure plus tôt avant va être compliqué étant donné que je me lève déjà à 5h30. Mais va te coucher maintenant et lève-toi à 4h30. Je me lève à 4h30 tous les matins. Et objectivement, des fois je me pose la question de me lever à 3h45, ça pourrait être même un petit peu mieux. J'aurai un peu plus de temps pour faire ce que je veux faire le matin. Aujourd'hui, j'ai appris qu'une bonne amie était entre ces deux mondes, la vie et la mort. J'aimerais donner ma vie pour la sienne, mais on me l'a interdit. De quel droit, je comprends pas. Courage, Claire de Lune. Moi, ça me... J'allais dire sourire, mais c'est pas le mot. En tout cas, je pense qu'il est un peu maladroit maintenant. Dans cette situation-là. J'ai toujours... Alors peut-être parce que j'ai grandi avec l'idée de mort. Dans Un petit garçon, justement. Je parle de ce petit garçon qui a grandi avec la mort à l'âge des contes de fées. J'ai dû comprendre ce concept-là à l'époque où on est censé s'intéresser uniquement à Mickey. Donc pour moi, la mort fait partie de la vie. C'est pas une entité à part. C'est pas un truc lointain. C'est pas un truc qui est, tu sais, un territoire un peu plus loin. Au-delà de l'océan. Par-delà l'Antarctique. J'ai pas envie d'y aller. Non, pour moi, ça fait partie du jeu. On peut pas être entre la vie et la mort. D'ailleurs, je préfère le mot après-vie que mort. Ça veut pas dire que je crois en la réincarnation ou quoi que ce soit d'autre. Je vous le dis tout le temps. La vie privée, la politique et la religion, ça ne vous regarde pas, et ça ne me regarde pas, et ça ne me regardera jamais, et ça ne vous regardera jamais. Mais je préfère l'après-vie. Parce que l'après-vie, c'est toujours une partie de la vie, alors que la mort, c'est une entité complètement différente. Bien sûr que ça existe pour chasser, nous dit Ilona. Ben voilà, incroyable, donc je passe pour un fou. Merci beaucoup. Que nous dit Amès? C'est plutôt qu'il est ennuyant s'il te fait t'endormir. Comment peut-on se passer d'un sentiment heureux à côté d'elle à une mauvaise angoisse en sa présence? J'ai pas la réponse à ça, mais tu m'ouvres les portes vers un autre sujet. Je crois pas que la définition de l'amour a été écrite par Planck. Planck, c'est une constante. En tout cas, c'est un scientifique qui a créé la constante de Planck. Je crois pas que l'amour est une constance. Je crois pas que l'amour est une constante. Je crois pas que l'amour reste figé dans le temps. Et je crois pas que l'amour ne fluctue pas. Si on acceptait le fait qu'il y a des matins, on se réveille mal luné, un peu moins amoureux, et d'autres, on se réveille avec une gerbe d'envie, de sentiments. Je crois pas que l'amour est linéaire. Si on arrivait à comprendre ce truc-là, il y a tellement de belles choses qui pourraient se produire. Ça m'est arrivé... Alors est-ce que je me trompe? Peut-être, je me trompe tellement souvent et tellement tout le temps même. Ça m'est arrivé de passer des instants auprès de quelqu'un que j'ai fortement aimé et de me dire cette personne m'embête un peu. Et le dialogue intérieur, il est jamais je l'aime plus. Mon dialogue intérieur, il est tout le temps tu l'as aimé. Demain, ça ira mieux. Demain, tu l'aimeras à nouveau.
C'est normal de pas aimer tout le temps. Ou d'aimer à la même intensité. Maintenant, pour ta question de passer d'un sentiment heureux à une mauvaise angoisse en sa présence, peut-être que ça vient de toi, et ça vient certainement de toi. Ça vient des projections que tu fais, je crois. Tu t'inquiètes pour l'autre. Mais aimer, c'est pas s'inquiéter pour l'autre. C'est s'inquiéter ensemble, je crois. C'est combien d'attente, le temps ? C'est combien de temps, le temps d'attente pour qu'on répare un cœur brisé parce qu'on m'a dit que seul le temps guérit, mais ça commence à faire long maintenant. Je crois que le temps n'a rien à faire. On ne guérit que lorsqu'on décide de commencer son propre chemin de guérison. On guérit quand on accepte qu'un cœur cassé, qu'un cœur en morceaux, qu'un cœur en bordel ne se rangera jamais. On apprend à courir en boitant quand on comprend que boiter n'est pas un problème. Tu guéris jamais vraiment, tu te répares pas. Je crois qu'on se répare jamais. C'est un truc que j'ai posté il y a longtemps. J'avais enregistré justement à 4h40 le matin. J'avais une petite voix comme ça. Je crois que c'est une des premières fois que j'ai posté avec ma voix du matin, ma voix de 4h du matin, un peu triste. Et pas trop enrouée parce que j'avais pas dormi assez. Donc ma voix avait pas eu le temps de se reposer. Et je disais, je crois qu'on ne guérit jamais vraiment, je crois qu'on ne se répare pas. Et c'est tout un sujet là-dessus qui dit que c'est ok, que ça arrive, que... Le temps change rien. Le temps fait juste son boulot. Et il change pas. Ou il ne nous change pas. Il y a pas mal de décisions, d'accepter de s'être trompé aussi. Pour l'interrogation. Je crois que je fais jamais vraiment le deuil amoureux parce que j'ai du mal à accepter de m'être trompé. Et en même temps, est-ce que se séparer c'est se tromper ? Je ne sais pas. Charles, coucou, on ne se connaît pas mais je voulais te remercier pour tes vidéos. Merci beaucoup à toi. Tes vidéos ont le surprenant effet de m'apaiser et de m'apporter de la douceur. Alors du coup j'en profite pour te remercier. Je te retourne ce remerciement. Merci de rendre vivant mes bêtises en les écoutant. Saint d'esprit. Je crois que le diable s'est trop épris de moi aujourd'hui. Quel enfer pour te voir en live ce soir, Adrien. Quel enfer. J'espère que tu t'es sorti de cet enfer. Il m'a quitté. Désolé pour ça. Quel texte de poétise et maladresse a été plus difficile pour toi à enregistrer émotionnellement parlant ? En fait, ils sont tous au même niveau émotionnellement parce que le post de ce soir est tout aussi impactant et émotionnellement touchant que les autres des jours passés. C'est pareil pour poétise et maladresse. Parce qu'ils sont au même niveau. Et je m'implique tout pareil, tout le temps, toujours. J'ai le même process de création depuis 1 an et demi bientôt. Et ça changera pas. Donc je m'implique pareil. Alors il y a eu des moments, juste un type fade. Ok, ça va être ma réponse. Juste un type fade a été le plus violent. Je vais pas aller dans le sujet parce que c'est assez triste, mais je l'ai écrit alors que je devais aller me coucher suite à un moment difficile. Et c'est la première fois que j'ai posté un texte plus long sur les réseaux. Il a une place particulière. Je m'implique autant émotionnellement, mais sur celui-ci, j'étais vraiment en train de pleurer. Tout bêtement. D'ailleurs, ça me fait sourire l'anecdote. J'avais reçu un message en me disant un peu incendiant. Les réseaux, c'est tellement génial. Les relations humaines, c'est incroyable. J'avais reçu un truc virulent comme quoi t'écris bien, bordel, mais
Arrête de faire semblant de pleurer et de sangloter. J'ai du mal à t'écouter. Arrête de t'enregistrer. C'est plus sympa si on lit, etc. Bref. Mais tous mes posts sont pas forcément joués. Enfin, vous le voyez quand je suis en train de vous raconter mes âneries en live, ça ressemble parfois à certains posts. Parce que je parle de la même façon que je m'enregistre. Je parle de la même façon près d'un micro et dans ce cadre-là que lorsque je m'enregistre, parce que c'est la même situation. Peut-être que parce que là, la musique qu'on entend, Maxime Verdoni, je l'entends dans mon casque en même temps, donc c'est pour ça que peut-être je parle de temps en temps avec des rythmes et de la prestance, de la présence ou de la mélodie. Et du coup, je m'applique pareil. Donc, ils sont tous émotionnellement parlant aussi difficiles, mais pour juste un type fade, vu qu'il est un peu plus long et que j'ai un peu plus pleuré en le faisant, il répond peut-être à ta question, Chinny. Adja, même quand il répond aux questions, il le fait avec poésie, c'est fou, purée. La vie est une poésie, bordel Adja. À quoi bon vivre si c'est sans poésie? D'ailleurs, je comprends, c'est comme littéraire. T'as une âme littéraire ou t'es un vrai poète. Je ne comprenais pas. Pour moi, ça passait pas parce que pour moi, les poètes, c'est une entité, c'est quelqu'un, c'est un concept incroyable qu'on ne peut pas effleurer. En fait, la poésie, on va la chercher ensemble. Poésie. Définition de la poésie. La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées. Pour moi, la poésie, c'était des alexandrins et savoir combien de pieds il fallait poser sur le bout de papier que l'on a sous son stylo et son crayon. Mais non. Je vous la lis telle quelle. Je suis tout excité. Écrite généralement en vers, et je pense pas que ce soit le cas, mais qui admettent aussi la prose. Donc parler en prose, parler comme je le fais maintenant, c'est faire de la poésie. Et qui privilégie l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix, sens et sonorité, et leur agencement, rythme, métrique et figure de style. Sa définition se révèle difficile et varie selon les époques. Donc peut-être que faire des lives sans montrer son visage, c'est une forme de poésie en 2021. Mais donc, faire de la poésie en répondant, pour moi, c'est toutes les personnes qui parlent à son propre rythme, à ses propres métriques, à ses propres figures de style. Toute personne est un cascadeur des mots. Tout le monde fait des figures de style et des saltos. Avec quelques mots. On a tous notre sonorité, on a tous notre sens. Et faire de la poésie, c'est aussi faire de la prose. Tu ne m'avais pas dit que pour te voir en live, il fallait te courir après, se battre, c'est mesquin. Je suis une ordure, voyons. Le monde le sait. Césario, tu peux nous conseiller quelques pianistes? Bah oui, évidemment. Évidemment, Maxime Verdoni. La musique que l'on écoute est composée par un artiste incroyable et ami qui s'appelle Maxime Verdoni, que vous pouvez trouver sur Instagram et au sein de la Maison des Audacieux. Son Insta, c'est Maxime Verdoni, tel que ça s'exprime et ça s'écrit. Et ça se dit, plutôt ça s'écrit tel que ça s'exprime et se dit. Maxime Verdoni. Et Olafur Arnald, mais il n'est pas forcément pianiste. Par contre, il compose des belles choses. Il y a Juriv aussi, il y a Sofiane Pamar. Mais s'il y en a un seul et unique que vous devez écouter, le devoir, votre mission, si vous l'acceptez, est de soutenir Maxime Verdoni parce que c'est un pianiste de talent et j'aimerais qu'il ait beaucoup plus de temps pour composer. J'aimerais tellement qu'il ait l'audience qu'il mérite et qu'il puisse passer plus de temps à composer. Et aujourd'hui, il passe du temps à travailler, à son boulot, à son CDI. Et je voudrais qu'il puisse passer du temps à composer, qu'il ait la capacité d'en vivre un petit peu de cet art.
Célia, quand tu rencontreras Félix Radu, feras-tu une citation ou un poème avec lui? Ce serait super. Ce serait... On en a parlé beaucoup il y a à peu près un an, c'est quand j'ai rencontré Félix pour la première fois. Pas physiquement, mais on s'était dit, mais ce serait intéressant d'échanger nos Insta. À l'époque, il devait avoir 30 000, 35 000. Il venait juste de buzzer avec viens, on fait le tour de la Terre. Ah mon gueule, il a 50 ans, 80 ans, je sais plus ce qu'il dit. On avait parlé du fait de pouvoir échanger nous faire des lectures de nos bêtises. Quand il a utilisé le mot lecture, j'ai compris que c'était quelqu'un qui ne rigolait pas. Félix est un écrivain. Et je ne joue pas dans la cour des grands. Moi, je fais que mes bêtises au fil du temps. Mrs. Océane, tu as une voix à faire tomber. Ben mettez des protèges-genoux ou arrêtez de m'écouter. Ne vous écorchez pas le corps à m'écouter. Comment t'es venu le goût pour la poésie? Voilà. T'auras un de mes sons, non seul moi, et le secret. Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Ah mais c'est le retour des voix cheloues. Oui, exactement. Jessica, les profs de français et de philo devaient adorer vous avoir en étudiant. Je déteste le français et la philo. J'ai tellement eu des mauvaises notes en français et en philo et j'ai une carrière. J'ai une carrière dans la communication, le marketing et les humains d'ailleurs. Mon métier à moi, c'est les humains parce que les entreprises, ce sont avant tout des humains. Mais j'ai fait des formations en sciences. J'adorais les sciences, et pas les sciences humaines. J'adorais les sciences, j'adore toujours les sciences. La physique, les maths. J'étais un très mauvais étudiant en philo et en français. Mes profs de français ne m'aimaient pas vraiment. Ni mes profs de philo d'ailleurs. Parce que j'en avais rien à foutre. Et j'en ai toujours rien à faire. Pourtant, j'ai fondé avec Lucas Clavel une maison d'édition. Mais c'est la joliesse des choses. On peut mettre un pied de nez aux choses. Allez, vous avez vraiment de la chance parce que... Oula là. Quand même, on va pas... du calme. Il faudrait que j'apprenne à rajouter uniquement ça 10 minutes. J'aurais bien voulu mettre que 10 minutes, mais on n'a qu'un quart d'heure. On a le choix que pour un quart d'heure. Donc voilà, on va rester un quart d'heure de plus parce que je sais que j'ai plus rien à faire. Enfin, j'ai encore plein de choses à faire, mais plus pour ce soir. Il n'y a rien d'urgent. Tout peut attendre demain matin. Et je prends du plaisir avec vous, voilà. Donc, un peu de folie. À chaque fois, je vous dis de ne pas vous y habituer à... à chaque live, je vous dis calmez-vous. Il n'y aura pas de surplus à chaque fois et nous y voilà. Et aussi parce que ça fait que 48 minutes. J'aime bien avoir des lives d'1 heure. Voilà. Bonsoir Luxure, bonsoir Priscilla, comment vas-tu? Il faut que l'on se voit bientôt. Mes contradictions, j'ai découvert Maxime grâce à toi et je suis conquise. J'en ai d'ailleurs parlé à une amie, trop bien. Vous pouvez pas faire grand-chose si demain on ouvre des cagnottes, on pourrait ouvrir... Moi je me vois pas le faire ça. Mais je me vois pas, peut-être que ça changera. Ouvrir un Patreon, ce genre de choses pour avoir tout bête. Créer du contenu, c'est faire du temps. Et aujourd'hui, pour avoir du temps, il faut pouvoir subvenir à ses besoins. Et pour subvenir à ses besoins, il faut tout bêtement avoir de l'argent. Donc il y en a beaucoup de créatifs, et tout le monde, peut-être que vous êtes créatif, vous créez du contenu, vous n'avez pas le temps de le faire parce qu'il faut subvenir à vos besoins. Voilà, bref. Je pourrais ouvrir un Patreon pour commencer à gagner suffisamment d'argent pour renverser la balance et pouvoir me consacrer, au lieu de passer 1h15, 1h30 par jour sur Vague à l'âme, le faire 5, 6, et ce serait génial. Mais je me vois pas le faire. Par contre, de votre côté, en tant que consommateur de contenu, il y a tellement de choses que vous pouvez faire et que vous sous-estimez, que je sous-estime moi-même. J'apprends tout doucement grâce à mes métiers et grâce aux gens que je côtoie. Parlez des gens que vous aimez. Ne nous traitez pas comme des petits secrets que vous avez envie de garder. Ne nous traitez pas comme des petites bulles
de sentiments ou d'émotions qui ne sont qu'à vous. Que ce soit Maxime Verdoni, que ce soit des petits youtubeurs, que ce soit des créateurs de contenu généralement, des musiciens, des poètes, des livres. Vous n'avez pas besoin de donner des 1000 et des 100. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Parfois ne faire que parler des choses et partager les gens qui vous touchent, ça peut changer une vie, vraiment. Je dis pas pour moi et par égoïsme, je m'en fous, parce que je vis à côté, c'est pas aujourd'hui mon cœur de métier, c'est pas... Voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire Vague à l'âme et avoir ce journal intime, parce que c'est quelque chose qui m'est propre et qui m'est égoïste, si vous voulez. Mais tout ce que je fais à côté, je prends aussi tellement de plaisir, donc je suis pas à plaindre. Par contre, je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui subissent leur façon de subvenir à leurs besoins, et qui pourraient tellement passer plus de temps et faire de belles choses. Parfois, juste, vraiment, c'est tout bête. C'est devenu une aberration aujourd'hui parce qu'on le répète tout le temps comme une monnaie courante, mais partagez, likez, commentez. C'est pas qu'une idiotie, c'est pas qu'un fantasme pour brosser l'ego et pour se gonfler les chevilles. Ou pour... alors non, j'allais dire brosser les chevilles, mais ça se dit pas. Mais c'est parce que ça peut vraiment changer les choses pour certaines personnes. Faites-le. Si vous le voulez. Jessica, comme quoi tout est possible alors. Ben oui, tout est possible. Oh, c'est beau ça, tu joues dans la cour de nos grands rêves. MDL Sol, c'est joli. Saint-Esprit, non, laisse 45 minutes. Non, t'avais qu'à être là plus tôt. Et toc. Yann, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'art? Maxime Verdoni, mon métier c'est les humains trafiquants d'organes. Chut. Ne dis rien. Yann, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'art? Je peux pas me donner, j'ai pas de définition de l'art. Si je voulais le faire, Yann, je taperais là maintenant tout de suite, comme on l'a fait avec poésie, je taperais définition art. Et je l'interpréterais, comme je l'ai fait pour poésie juste avant. Moi, j'en ai pas. Et je saurais pas t'en faire une. Désolé. Salut Jana. Salut Jana. Bonsoir monsieur. Vous êtes belge ou français? Je suis moitié français. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Studigramme Angea. 45 minutes était bien le temps que je finisse de réviser mon partiel de demain. Tu te contenteras de 15 minutes. Et si tu as besoin d'une demi-heure de plus, je t'inviterai à aller sur YouTube, consommer un live que tu as pu louper. J'écoute énormément tes musiques sur Spotify et je parle de toi à tes amis, à des amis, que tu as un compte merveilleux qui apaise l'âme pour tes réflexions. C'est gentil. À votre échelle, rien ne change. Par contre, toutes les petites échelles, comme me disait Christine, je crois, qui est dans le coin, avec plein de petites échelles, on touche la lune. C'est vrai. C'est vrai. Donc ça me touche. Merci beaucoup, je suis juste moi. Vraiment. Je sais pas si ça fera la différence. En tout cas, moi, je me donnerai le moyen pour que ça fasse des choses. Loulou, tu vas encore nous remixer des expressions. Alors, à tous les coups, tu réagis à brosser les chevilles, ça. Mia, I wish I could understand you. All French is so beautiful. Thank you. Wait. On est mardi? Tuesday, yeah? I'm going to do a live in English, Mia. Probably in a couple of days from now. So, you are more than welcome if you want to talk with us. And we will try to switch to French with a very big French accent. So French people will be able to understand sometimes. Et merci d'être là. Thank you for being here. Et donc oui, je ferai cette semaine, certainement jeudi soir, un live en anglais. Il y aura moins de monde,
Vous allez me prendre pour un fou, mais on pourra remixer des expressions dans toutes les langues, même celles de Shakespeare. et je pense que ça peut être fun, ça peut être drôle. Donc on fera ça, certainement jeudi soir. Oui, Laurine, Sweet Memories. Je crois que c'était sur celle-ci que tu as dit ça. Mais Sweet Memories, c'est celle d'il y a 3 semaines. La dernière de Maxime, c'est La mélancolie des feuilles qui tombent, que je viens juste de mettre. Someone of Sad. Avant de venir sur ton live, je suis tombé sur une vidéo TikTok de ton compte qui disait d'aller dormir. Je me suis permis de faire un live après ce post parce que je sais qu'il y a des gens qui mettent mon live à côté, qui se relaxent ou qui se reposent ou qui vont s'endormir. Si c'était un live où je vous demandais de participer et d'être bien réveillé et bien vivant, je ne me serais pas permis de le faire parce que ça aurait été en contradiction et en dissonance avec le message de ce soir. Mais t'inquiète, on va se réserver 3 minutes pour se dire bonne nuit et bonsoir. Il y a une théorie qui dit que chaque action a une influence, qu'un ouragan peut résulter de battements d'ailes d'un papillon avec l'effet papillon. Vous êtes mes papillons, c'est vrai. Et pas que de moi, j'ai pas envie de me centrer là-dessus. Vous êtes les papillons de tout le monde. Mais vraiment, c'est tellement ahurissant ce que... Je vais ressortir ma phrase, mon métier c'est les humains, mais quand on parle de marketing, on pense à chiffres et faire de l'argent. J'ai une vision un peu différente de toutes ces bêtises. Et j'aimerais tellement que vous voyiez à quel point votre individualité peut avoir un impact monstrueux. Et que vous n'avez pas moins de valeur que quelqu'un qui a de l'audience. Au contraire, parce que les gens engagent moins avec les gens qui ont de l'audience. Ce sont des panneaux d'affichage. Par contre, c'est tout bête, mais la boxe des audacieux, c'est l'effet boule de neige. La boxe des audacieux, toutes les personnes qui en ont précommandé une, prenez le temps de demander à quelqu'un d'autre, qu'ils connaissent et à qui ils tiennent, de simplement ouvrir la page de la boxe, maisondesaudacieux.fr, d'aller lire ce qu'il y a dedans. Mais juste de dire ça, du coup, on casse toutes les limites, mais c'est de tout, hein. Je prends cet exemple parce que c'est celui qui me vient, mais on casse d'un coup la réfraction de quelqu'un de se dire « je connais pas, je vais pas y aller », et vous ouvrez simplement un passage. Peut-être que vous allez... Et peut-être que en regardant ce truc-là, la personne va se dire « ouais, putain, en fait, c'est bien, je vais la précommander moi aussi », et qu'elle passe à quelqu'un d'autre. Mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte l'impact que vous pouvez avoir. Pas que pour ce projet-là, vraiment pour n'importe qui. Ok, il y a... Bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a ce côté algorithme qui peut être simplement un coup de chance. Il y a un TikTok là que j'ai posté il y a le 17 septembre, donc 11 jours plus tard, qui vient d'exploser. Coup de chance. J'ai fait un TikTok qui commence, on joue à un jeu, et il y a une série sur Netflix qui s'appelle Squid Game qui parle d'un jeu où les gens meurent. Et du coup, mon TikTok qui commence par on joue à un jeu. Coïncidence d'ailleurs, je l'ai posté le midi 17 septembre, et le soir sur Netflix, cette série sortait le 17 septembre. Donc ça me fait sourire, c'est ces trucs un peu de hasard qui font. Et du coup, l'algorithme s'est emballé là, il y a un jour. Et d'un coup, je suis passé de 10 000 vues à 200 000 ou 210 ou 230, peut-être plus maintenant que le live se termine. Donc oui, il y a un aspect algorithme, mais pas que. Vraiment. Et chaque individualité a un impact monstrueux. Loulou, il sera sur YouTube aussi, je pourrais pas être là jeudi. Oui, tous les lives seront sur YouTube. Alors tous, sauf si je fais une boulette, et si je fais une boulette, j'en ai déjà fait une où j'ai dit mon nom et mon prénom en live. Heureusement, peu de personnes l'ont remarqué. J'ai eu le temps de supprimer ce passage et de le mettre sur YouTube. Donc j'essaierai de mettre tous les lives sur YouTube, sauf s'il y a je sais pas, un truc horrible, mais je pourrais toujours le supprimer. En italien, je comprends mieux. Je ne parle pas italien, Barbara, je suis désolé. Oh, ici, you speak franglish. Yes, Maxime, indeed. Blague à part, quand je donne des cours en anglais sur mes domaines d'expertise, j'aime beaucoup faire ça. Parler en anglais pour entraîner les apprenants, j'allais dire les jeunes, mais il y en a qui sont plus âgés que moi.
I switch sometimes with a very strong French accent, parce que tout le monde comprend. Tous les Français comprennent l'anglais. Les Français qui ne parlent pas anglais comprennent l'anglais lorsqu'il est parlé avec un accent français. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, parler avec un accent français en anglais, mais avoir un anglais plutôt bon en termes de grammaire et de vocabulaire, bah c'est une porte vers de nouvelles choses et un apprentissage. Iso, tu es bien gentil, mais j'ai du mal à t'entendre dans mes oreilles quand je parle. Emma, j'ai déjà répondu à cette question plein de fois. J'ai plusieurs entreprises. J'ai pas un titre. J'aimerais te dire que je fais. J'aimerais te dire que je suis. Porteur de manteau. J'en sais rien. Mais non, j'ai pas un seul titre. Je fais tout et n'importe quoi. Allez, j'essaie de rattraper mon retard. Je te connais pas forcément, mais à travers ta voix, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Et bah, c'est cool, Emma, merci. Enfin, merci, je crois. Ah, là, je sais plus. Le silence n'est pas un oubli. J'ai adoré. Je voulais envoyer un message à des potes avec qui je n'ai pas rentré en contact il y a un temps, et donc j'ai posté la vidéo. Trop bien. J'ai vraiment celui-ci, la description de ce post-là. Vu que je produis facilement mes textes, je fais rarement des reposts. Quand j'ai envie de reparler d'un sujet, je le reparle, quitte à me répéter, mais c'est un peu différent, parce que la musique est différente, ma voix est différente, le mood est différent, le rythme est différent, les mots empruntés sont différents, parce que souvent j'improvise, et quand on improvise, on utilise rarement les mêmes mots. Mais ce post-là, le silence n'est pas un oubli, c'est un sujet que j'ai dû peut-être reposter 5 fois sur mon Insta, sur mes réseaux d'ailleurs, tout bête. Et je me répéterai jamais assez. Et on n'est pas à l'abri que le mois prochain je le referai. Parce que j'aimerais vraiment que les gens comprennent qu'être silencieux, c'est... Il y a un texte qui m'a beaucoup... c'est une vidéo que j'ai adoré faire en fait. C'est une vidéo, il est en message je crois, en message vocal, vous savez avec le filtre derrière, on a l'impression de m'entendre sur une boîte de répondeur. Je fais vite parce que je vois qu'il reste 6 minutes et là je vais pas rallonger. Et c'est une vidéo d'une voiture en montagne, on voit une montagne, et bref. Et je dis justement comment dire à quelqu'un que ne pas lui parler, c'est ne pas l'avoir oublié. Je crois que c'est la première fois que j'ai abordé ce sujet. Bref. J'ai 26 ans, Nice ou Paris. Voilà. Live se rapproche de la fin. Comme tu as dit si bien dans ta vidéo, faut dormir. Oui, merci. Sans transition, Emma est là pour nous aider. Trop bien, Florine. Retourne te coucher. Je suis apparemment endormi. Eh ben, retourne te coucher. Et c'est mon message de maintenant. Il est 22h15. 22h15, c'est encore tôt, je crois, parce que beaucoup... je sais plus la moyenne des Français, mais on se couche aux alentours de minuit. Vous couchez maintenant, c'est certainement vous coucher 1 heure plus tôt. Voire 1h30. Pour certains, un peu plus. J'aimerais, et même si sur les 105 personnes qui nous écoutent, uniquement 2 le font, je crois que j'aurais réussi la bêtise que je veux faire. Posez vos téléphones, coupez-vous de tout, allongez-vous, profitez de la fraîcheur du lit. Avant de faire ça, mettez votre réveil 1 demi-heure plus tôt, 1 heure plus tôt, et prenez le temps demain matin de prendre un bain, d'écouter les oiseaux, de tout ce que j'ai pu vous dire sur mon post de ce soir. S'il vous plaît. Envoyez-moi un petit message si vous le faites. Ça me fera plaisir. Merci pour votre temps. Passez une belle nuit et on se revoit bientôt. Jeudi soir, on se fait un live en anglais. Pour l'interrogation. Je vous embrasse.